Ça, j'aurais souhaité que ce soit Chris qui réponde, parce que ça a été décidé par Chris Marker et une productrice, Catherine Winter. Donc, non, mais je veux dire, c'était vraiment ce besoin d'essayer, c'était une tentative d'essayer de savoir ce qui se passait dans la tête des gens en mai 62. Et ça peut paraître bizarre, mais c'était pas évident du tout. Et moi, je me souviens que quand on a commencé à tourner et à écouter vraiment ce que les gens nous disaient, on était quand même très, très étonnés. Très étonnés. C'était... moi, j'avais l'impression d'avoir jamais écouté mes concitoyens, alors vraiment. Et ça, je sais et que ça a été un grand choc pour Chris, y compris pour Chris. C'est la découverte de ce que les gens avaient à dire. C'est-à-dire que dans les rencontres, une grande partie sont fortuites, enfin sont le fruit sont improvisées, alors que d'autres ont été prévues de longue date par Chris, qui avait établi une relation avec, pas beaucoup, hein, avec 5 ou 6 personnes. Et de cette relation, il pouvait tirer des interviews, si tu veux. Il pouvait tirer un dialogue, plus exactement. Mais pour beaucoup, c'était des choses qui, je veux dire, comme ça, qui étaient saisies. Ben, c'est-à-dire que c'est la plus formidable reconnaissance, je trouve. Parce qu'il y a dans le monde de la critique, il y a tous les goûts et toutes les couleurs, si je puis dire. Et qu'effectivement, qu'un film soit repéré et mis en valeur par la semaine de la critique, je trouve ça vraiment très, très important, très gratifiant. Je pense que la critique était aussi légèrement différente à l'époque. La critique avait le rôle de la critique était moins promotionnel qu'aujourd'hui. Là, je suis très choqué aujourd'hui parce que c'est de l'information promotionnelle plus que de la critique les 3 quarts du temps. Ça me contrarie un peu. Bon, moi écoutez, il faut que je sois très, très franc, c'est que comme à cette époque, j'étais dans un cauchemar médical, hein, un cauchemar de santé, bon, ça m'a certainement fait quelque chose, mais j'étais tellement dans l'ennui que mes problèmes avec mon corps et mon squelette écrasaient un peu le reste. Bon, je peux pas vous raconter de salade, ça m'a fait très plaisir, mais après coup, après coup. Il se tient en retrait au maximum de tout ce qui est information, de même qu'il n'aime pas être filmé, il n'aime pas être photographié, il n'aime pas... Alors il dit que ça l'empêche de travailler, que ça le dérange, voilà. Donc sa sphère de travail, elle est surprotégée. Et c'est toujours vrai. Aujourd'hui, il a 90 ans, c'est pareil. Je veux dire, il n'a pas changé de ce point de vue-là. Au contraire, il serait peut-être encore plus précautionneux. Écoute, il veut modifier le montage du Jallimet. Refaire, ça c'est un grand mot, parce que ça voudrait dire qu'il remonterait tout le film. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est ça qu'il souhaite. Il a le sentiment que le film tel qu'il existe aujourd'hui risque d'être en partie incompris par les nouvelles générations. Et donc, on a fait... le service du patrimoine du CNC vient de restaurer le film. La restauration a consisté en fait, à reconstituer le négatif d'origine et à tirer une copie qui représentait le premier montage en fait, qui avait été fait. Et quand on a présenté le film à la Cinémathèque, Chris a demandé une coupe dans la deuxième partie. Et manifestement, ça correspond à son souci, c'est que l'importance qu'avait pour nous à l'époque la résolution du colonialisme et la fin de la guerre d'Algérie, je veux dire, paraît complètement dépassé par rapport aux soucis actuels de la jeunesse. Et c'est ça ça l'embête beaucoup.